Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained dans laquelle je vais vous parler d'une disparition que j'ai trouvée autant triste que inquiétante et mystérieuse parce que vous allez voir qu'on va se plonger dans une histoire qui a malheureusement pas été médiatisée et on peut se poser pas mal de questions autour de ce sujet. Je ne vais pas vous en dire plus dans l'introduction pour ne pas vous spoiler. Je sais que vous êtes un petit peu en reculons par rapport aux histoires de disparition parce qu'on est sur des histoires qui sont frustrantes, mais je pense que le message qui est à l'intérieur de cette vidéo est extrêmement important et d'autant plus si ça peut aider à remédiatiser cette histoire. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander de vous asseoir confortablement, de prendre un truc à manger et à boire si ça vous intéresse, de liker cette vidéo si vous voulez nous soutenir, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Ça fait pas mal de choses à faire, mais on vous en remercie parce qu'on voit la chaîne grandir de jour en jour. Je vous laisse avec le générique et je vous retrouve juste après pour vous parler de la mystérieuse disparition de Pepita Redhair. Dans la vidéo du jour, nous sommes aux États-Unis et plus particulièrement au Nouveau-Mexique. Cette histoire se roule en 2020 et pour le moment, nous sommes au mois de mars. Pepita Redhair était avec sa mère, Anita, pour aller déjeuner. Anita a ensuite déposé Pepita chez son petit ami, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Il faut savoir que son petit ami vivait à 2 heures de la maison familiale. Et au moment où sa mère l'a déposé, Pepita l'a regardé en se retournant et en lui disant qu'elle l'aimait et en lui disant d'être assez, de faire attention en fait sur la route pour rentrer. Quelque chose que Anita ne savait pas, c'est qu'elle ne reverrait jamais sa fille après ce moment. Pepita, elle, vivait avec son petit ami à Albuquerque. Son petit ami s'appelle Nicolas Caille. Et ils vivaient ensemble avec les parents de Nicolas depuis un petit peu plus de 3 ans, mais Pepita était quelqu'un qui restait constamment en contact avec sa famille. Et d'ailleurs, sa famille est régulièrement venue voir Pepita dans leur maison. Sa mère disait d'ailleurs: elle m'appelait tous les jours en me disant « Maman, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» laissant sous-entendre qu'elles avaient une relation extrêmement fusionnelle. Elles étaient si proches que Pepita envoyait quotidiennement un message à sa mère tous les soirs pour être sûre que tout se soit bien passé, que tout aille bien, et c'était vraiment impensable que Pepita ne donne aucune nouvelle à sa mère pendant une longue période. Donc, quand Anita n'a pas eu de nouvelles de sa fille ce fameux jour de mois de mars 2020, son intuition, son instinct maternel en fait, lui ont dit que elle avait quelque chose, que quelque chose s'était produit. Elle a donc envoyé un message à sa fille pour lui demander si tout allait bien, mais elle n'a eu aucune réponse. Les heures commencèrent à passer et la mère a commencé à s'inquiéter. Le lendemain, l'inquiétude était devenue trop grande. Anita a finalement réussi à trouver Nick le vendredi, soit 2 jours après qu'elle n'ait pas de nouvelles, et elle lui a demandé où était sa fille. Nick, lui, a dit qu'il n'avait aucune idée de où était Pepita, et il a insisté sur le fait que elle et lui s'étaient disputés lors d'une soirée qu'ils avaient fait le jeudi soir, alors qu'elle était partie avec un autre homme. Anita était assez sceptique et surprise par rapport aux confessions de Nick parce que c'était absolument impossible que Pepita ne reste pas chez Nick sans prévenir sa mère et encore plus bizarre qu'elle parte avec un autre homme. Comme je vous l'ai dit, elles étaient extrêmement fusionnelles et ce comportement ne ressemblait pas à celui de Pepita. Le jour même, Anita a reçu un SMS du téléphone de sa fille, mais c'était clairement pas elle qui l'avait écrit. Au lieu de ça, c'était un homme qui a dit qu'il ne connaissait pas Pepita et qu'il avait récemment acheté ce téléphone à quelqu'un d'autre. Pour Anita, ça signifiait une seule chose, ou deux. Soit Pepita avait perdu son téléphone et on lui avait volé, soit quelque chose lui était vraiment arrivé de sombre et on avait fait en sorte de faire disparaître les traces. Elle était donc d'autant plus inquiète.
Anita pensait que Nick pouvait être responsable de la disparition de Pepita. Elle a donc appelé les policiers d'Albuquerque et elle a essayé de signaler la disparition de sa fille. Et ça va vous étonner, mais la police a dit qu'ils ne pouvaient et ne voulaient rien faire. Et c'est pour ça que je vous dis que cette histoire est extrêmement intéressante. Hors du fait qu'on parle d'une disparition mystérieuse, vous allez voir que la police a joué un rôle qui a vraiment desservi pour cette affaire, j'ai l'impression. La police a dit que Pepita était adulte, qu'elle était responsable de ses choix et que si elle souhaitait disparaître, elle avait le droit et elle le pouvait. Et la mère, Anita, était choquée de cette réponse. Elle a insisté plus d'une fois sur le fait que ça ressemblait pas du tout à Pepita de partir volontairement comme ça, de rester hors de contact de sa famille. Elle savait au fond d'elle que quelque chose de terrible lui était arrivé, mais la police ne voulait rien savoir et ils ont dit « Attendez, elle rentrera bientôt ». Ils lui ont même dit d'attendre 1 semaine, voire 2 semaines avant de revenir parler à la police de cette disparition. Et si vous suivez assidûment la chaîne, vous savez qu'en 1 semaine ou 2, il peut se passer tellement de choses dans une disparition. La sœur de Anita, Shelda, était très en colère par le manque d'inquiétude et le manque d'intérêt des policiers quant à cette affaire. Et en plus, ils savaient, les policiers, qu'il pouvait y avoir un problème. En effet, un détail que je vous ai pas dit, c'est que Pepita et Nick avaient des antécédents pour violence conjugale. D'ailleurs, les agents de police s'étaient rendus chez Nick après une dispute qu'il y a eu dans le couple seulement 6 semaines avant la disparition de Pepita. Donc, ils savaient que quelque chose aurait pu arriver, mais ils ont préféré ne rien faire. Pour revenir sur cette dispute, Nick avait blessé Pepita très fort au point où elle a été hospitalisée. Donc, suite à tous ces événements, Anita et Shelda étaient convaincues que Nick pouvait être responsable de la disparition de Pepita et elles n'arrivaient pas à comprendre pourquoi la police ne montrait vraiment aucun intérêt par rapport à cette affaire. N'ayant aucune aide, Shelda a décidé d'aller chez Nick toute seule pour essayer de voir si Pepita elle y était, parce qu'elle pensait vraiment dur comme fer que Nick était responsable de sa disparition. Elle s'est donc rendue vers chez lui et elle a traversé le portail en criant Pepita du plus profond de ce qu'elle pouvait. Elle voulait vraiment que quelqu'un réponde, mais les seules réponses qu'elle a eues, ce sont les chiens de Nick qui ont aboyé parce qu'un intrus venait de rentrer. Shelda a cependant vu quelque chose dans la maison. Elle dit qu'à un moment donné, elle a vu un rideau bouger, comme si quelqu'un la regardait, mais avait refusé de sortir de la maison. Elle pensait donc à Nick. Malheureusement, elle finit par rentrer chez elle avec une énorme frustration. Anita, elle, d'un autre côté, a décidé de faire autrement. Elle a appelé un autre service de police, celui de Crown Point, et ils se sont dit qu'il serait peut-être plus utile pour les recherches. Malheureusement, vu que ce service de police ne dépend pas de la zone où Pepita aurait disparu, eh bien, ils ont renvoyé Anita aux policiers d'Albuquerque. Et évidemment, elle a à nouveau appelé les policiers d'Albuquerque, mais ils sont restés sur leur position et ils ont dit, en gros, qu'ils ne se souciaient pas de cette affaire parce qu'ils étaient convaincus qu'elle rentrerait plus tard. La mère disait: ils ont dit que ma fille était ivre, ils ont supposé qu'elle était partie volontairement et qu'elle n'était pas importante. Selon Anita, et si vous voulez mon avis, je la rejoins, elle a dit que cette réponse était probablement le résultat d'un racisme qui existe dans les services de police, notamment aux États-Unis. Elle a dit: nous, les Amérindiens, sommes repoussés et nos voix ne sont pas prises au sérieux. Nous ne sommes pas reconnus. Et c'est pour ça que je voulais vous partager cette vidéo parce que on peut également parler d'inégalité dans le système policier aux États-Unis ici. Et c'est quelque chose que je trouve super dommage parce que c'est une histoire qui se passe en 2020 et je suis convaincu que si on avait tout donné, on aurait pu la retrouver. Shelda, elle, de son côté, a contacté les journaux, elle a contacté les médias, elle a demandé de diffuser une photo de Pepita comme personne disparue, mais aucune des stations médiatiques ne voulait aider. Elle a dit: c'est à ce moment-là que nous avons réalisé qu'on doit le faire par nous-mêmes. Nous devons la retrouver par nous-mêmes. Donc Anita et Shelda étaient tristes, elles étaient choquées et frustrées, mais elles ont décidé de mener leur enquête elles-mêmes. Ils n'avaient pas beaucoup de ressources, mais avec d'autres membres de la famille, ils ont trouvé suffisamment d'argent pour faire des flyers, des dépliants, etc. avec la tête de Pepita dessus. Ils se sont rendus à Albuquerque, ils ont donné des flyers, ils en ont collé dans toute la zone où Pepita allait régulièrement. Et vu qu'elle n'avait pas sa propre voiture et qu'elle prenait régulièrement les transports en commun, ils ont également mis des flyers et des affiches dans les endroits et les gares où Pepita passait fréquemment. Leur seul espoir était de trouver quelqu'un ou quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui avait vu quelque chose.
Anita et Shelda se sont rendus une fois de plus dans le quartier où vivait Nick. Et ils ont toqué aux maisons, ils ont toqué aux appartements, ils ont donné des affiches et ont demandé au voisinage si quelqu'un avait vu Pepita récemment. Vous vous en doutez, mais la plupart des habitants la connaissaient et ils l'ont décrite comme une jeune femme gentille, amicale. Mais malheureusement, aucun d'entre eux ne l'avait vue depuis la disparition. 2 semaines après la disparition de Pepita, la famille a organisé une fouille géante dans le quartier de West Mesa d'Albuquerque. Ils ont tous cherché dans une vaste zone qui était désertique juste à côté de la ville. Ils se sont dit que si quelqu'un voulait cacher quelque chose, peut-être que ça pourrait être là-bas. Anita et Shelda craignaient vraiment fort que Nick ait tué Pepita, puis ait jeté son corps quelque part dans le désert ou dans une zone boisée. Par conséquent, ils ont vraiment cherché, mais c'était des recherches qui étaient extrêmement intensives et qui n'ont donné aucun résultat. Mais dans l'espoir de faciliter un petit peu les recherches, la famille a demandé à la police d'Albuquerque s'ils pouvaient utiliser des chiens cadavres pour chasser les restes de Pepita. Vous vous en doutez, la demande a été refusée une fois de plus. À côté de ça, la famille a décidé de prendre des bâtons, des fourches, etc., d'aller chercher dans les zones qu'ils voulaient chercher, mais surtout d'ouvrir les poubelles, de regarder s'ils pouvaient trouver des corps ou des restes du corps, peu importe, quelque chose, une preuve ou on ne sait rien, quelque chose qui pourrait les rapprocher de Pepita et de cette disparition. Mais malheureusement, rien n'a été trouvé et ces recherches n'ont vraiment mené à rien. Le 19 avril 2020, près d'un mois après la disparition de Pepita, Nick s'est rendu tout seul au service de police d'Albuquerque et il a signalé la disparition de sa petite amie. C'était assez étrange. Pourquoi attendre un mois? Pourquoi y aller volontairement? Pourquoi attendre aussi longtemps pour y aller? C'était des questions qui se posaient. On ne sait pas pourquoi il a attendu aussi longtemps pour le faire, surtout qu'il n'a jamais accepté d'aider la famille, qu'il n'a jamais accepté d'aider quiconque et qu'il n'a jamais donné d'informations quant à sa relation avec Pepita. Dans son rapport, on a lu qu'il a dit qu'il avait vu Pepita pour la dernière fois le 26 mars 2020. Ils se sont disputés lors d'une soirée, comme il l'avait déjà raconté, et celle-ci serait partie à pied avec un autre homme. Un homme se nommant Laramie. Selon Nick, il a reçu un message de Pepita le lendemain. Le message indiquait que Pepita était avec un autre homme et qu'elle ne reviendrait pas. Mais Nick a dit à la police que déjà cet homme pour lui c'était le fameux Laramie, mais surtout que vu la grammaire et la manière dont le message était écrit, il se demandait si ce n'était pas plutôt Pepita qui avait écrit ce message. Du moins, c'est ce qu'il a dit aux policiers. La police semble avoir pris la déclaration de Nick, même s'ils n'ont pas pris celui de la famille. Il n'a jamais été interrogé à nouveau, mais les enquêteurs ont dit qu'il n'était pas suspect dans cette affaire. Encore plus étrange, ils n'ont pas tenté une seule fois de retrouver Laramie, de savoir qui il était, de savoir s'il avait un lien avec Pepita. C'est vraiment comme s'ils avaient écouté la déclaration de Nick, ils l'ont notée et ils sont passés à autre chose. Et je trouve ça super dommage parce que je suis sûr qu'en creusant, on aurait pu trouver plus de preuves et plus de choses. Anita et Shelda étaient littéralement seules face à cette affaire. Anita avait des sentiments assez négatifs envers la police d'Albuquerque. Elle disait « Ils n'ont pas fait une seule enquête appropriée. Ils n'ont pas fait d'interrogatoire avec nous, la famille ou le petit ami. Même si je devais peut-être faire des recherches à pied toute seule, je le ferais quand même. J'ai besoin de retrouver ma fille. » Elle ne voulait pas du tout laisser cette affaire s'éteindre et passer entre les mailles du filet. Donc elle a décidé de continuer les recherches toute seule. Dans l'espoir de trouver des fameuses traces concernant le fameux Laramie, la famille de Pepita a décidé de lancer un petit peu des appels, des recherches, etc. via Facebook. Et c'est un cheminement qui a fonctionné parce qu'ils ont rapidement été contactés par Laramie. Laramie a dit qu'il connaissait très bien Pepita, mais qu'il l'avait vue pour la dernière fois le 10 mars 2020, soit 2 semaines avant qu'elle ne disparaisse. Il était certain de cette date parce que c'était son anniversaire et Pepita lui avait offert un gâteau. Il a d'ailleurs dit qu'à l'époque où il l'avait vue, elle était avec Nick et celui-ci semblait être assez en colère du fait que Pepita lui offrait un gâteau. Selon Laramie, Nick était tellement en colère qu'il aurait frappé Pepita. On est donc sur quelqu'un qui semble jaloux, possessif et pas forcément sain pour Pepita.
Larami, lui, a dit être très mal à l'aise quant à la situation, donc il a décidé de partir et de laisser le couple tout seul. Et il dira qu'après ça, il n'a eu aucune nouvelle de Pepita. Si ce que Larami dit est la vérité, Nick a menti dans son rapport de police. Mais si ce que Nick dit est la vérité, c'est Larami qui ment. Donc on est sur une version contre version et malheureusement, on n'a aucune preuve de qui dit la vérité. Et comme les enquêteurs n'ont pas décidé de faire suite à cette affaire du côté de Larami ou du côté de Nick, on est un petit peu dans une impasse. D'autant plus que malheureusement, Larami est mort peu de temps après avoir contacté Anita. Mais du côté de la police, c'est vraiment comme si ils ne voulaient pas que cette affaire avance. Anita a continué d'appeler la police d'Albuquerque encore et encore pour essayer d'avoir des témoins, d'avoir des preuves, d'enquêter en fait finalement. Malheureusement, cette période était la période croissante du Covid et pour cette raison, les enquêteurs ont dit qu'ils ne pouvaient pas mener des interrogatoires avec des témoins, etc., qu'ils ne pouvaient pas avancer dans cette affaire. Mais même s'il y a eu beaucoup de restrictions liées au Covid, ils auraient au moins pu appeler Nick, la famille, etc. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est vraiment comme s'ils ne voulaient pas que cette enquête avance. Donc Anita et Shelda ont dû mener leur enquête et poursuivre celle-ci totalement seuls. Ils ont commencé à accrocher des dépliants de Pepita un petit peu partout, à essayer de trouver des pistes sur Facebook et le 20 mai, Shelda a été contactée par une femme qui a affirmé que Pepita avait été vue dans un parc à Albuquerque. Malheureusement, la femme a raccroché avant de donner plus de détails, plus d'informations, mais Shelda a lâché tout ce qu'elle était en train de faire et elle a foncé dans ce parc. Elle a cherché Pepita partout, elle a cherché des choses qui pouvaient être en rapport avec elle, des indices, des preuves, quelque chose, mais malheureusement, elle n'a rien trouvé. Lorsqu'elle a quitté le parc, elle a remarqué qu'il y avait plusieurs hommes avec des talkie-walkie qui étaient sur un parking. C'était assez étrange. Shelda est entrée dans le parking et elle a remarqué pas mal de camionnettes avec des vitres teintées. Et elle a senti que cette situation était étrange, que quelque chose n'allait pas, qu'on n'était pas sur quelque chose de positif ou de bien. Et malheureusement, elle s'est faite la théorie que peut-être Pepita était mêlée à un trafic d'êtres humains. C'est une possibilité qui fait froid dans le dos, mais malheureusement qui peut être ce qui est arrivé à Pepita. Nous n'aurons seulement aucune réponse par rapport à ça. Vers la fin du mois de mai 2020, Anita a pu récupérer les affaires de Pepita chez Nick. La plupart des affaires ont été placées dans l'ancienne chambre de Pepita dans sa maison familiale à Crown Point, mais ils ont quand même organisé une sorte de cérémonie avec des Navajos pour essayer d'avoir plus d'informations. Donc elle a mis les vêtements dans des sacs en plastique et elle les a apportés à un médecin Navajo. J'ai fait un petit peu de recherche et les Navajos représentent le plus grand peuple amérindien des États-Unis. Ils étaient méprisés et pourchassés, mais ont maintenant leur propre président, leur parlement et leur système judiciaire. Et en fait, Shelda et Anita cherchaient de l'espoir à travers des nouvelles révélations. L'homme a dit à Shelda que Pepita était encore en vie, mais qu'elle était détenue quelque part contre sa propre volonté et que malheureusement, elle ne pourrait pas rentrer chez elle. C'était évidemment une nouvelle et une information qui était super triste, mais ça donnait à la famille de l'espoir qu'ils pourraient la retrouver un jour. Le 10 juin 2020, Shelda a reçu un appel d'une femme qui pensait avoir vu Pepita à l'extérieur d'un supermarché. Comme la première fois, Shelda a lâché toutes ses occupations et tout ce qu'elle était en train de faire et elle s'est rendue dans la zone indiquée et elle a commencé à chercher un petit peu partout. Elle a vu une femme qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Pepita, donc elle lui a couru après, elle a crié son nom. Malheureusement, lorsqu'elle s'est approchée, la tristesse était immense. Cette femme ressemblait comme deux gouttes d'eau à Pepita, mais elle n'avait pas de tatouage et elle était plus grande qu'elle. Shelda s'est excusée et elle lui a dit qu'elle recherchait un membre de sa famille qui avait disparu et cette femme a dit qu'elle se faisait arrêter souvent en ce moment parce qu'elle était prise pour Pepita. Donc il était même probable que Pepita, la vraie, n'ait jamais été vue dans ce coin. Des mois se sont écoulés et on n'avait aucun progrès dans l'enquête. Anita et Shelda ont fait tout leur possible pour s'assurer que tout le monde était au courant que Pepita avait disparu. Ils ont fait en sorte que cette affaire ne s'effondre et ne s'étouffe jamais. En mars 2021, Pepita avait disparu depuis 1 an
et les forces de l'ordre n'avaient toujours pas mené d'enquête sur sa disparition. Anita était extrêmement frustrée, d'autant plus qu'au début du mois de septembre 2021, je pense que vous vous rappelez, mais il y a eu l'affaire Gabby Petito et celle-ci a été médiatisée de partout et pas l'affaire Pepita. Anita avait évidemment de la sympathie pour la famille de Gabby Petito, étant donné que c'était pareil, sa fille a disparu, etc. Mais elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que la police pouvait autant couvrir cette affaire et n'en avoir rien à faire de l'affaire Pepita. C'était totalement injuste, mais encore une fois, ça montre les inégalités. Anita, malheureusement, a arrêté les recherches le 28 septembre 2021 parce que son mari, donc le père de Pepita, est décédé. Le 3 octobre 2021, la famille a organisé un rassemblement dans un parc à Albuquerque. Les familles de dizaines de femmes amérindiennes disparues se sont présentées pour participer à ce rassemblement et en fait le but était de montrer qu'il y avait vraiment une sorte de je m'en foutisme de la police quant aux affaires amérindiennes. On pouvait entendre « Nous nous devons mutuellement de faire tout ce que nous pouvons pour assurer que ces femmes rentrent à la maison ». Après ces rassemblements, un procureur a décidé de se pencher sur l'affaire Pepita. Le bureau du procureur a immédiatement entrepris d'effectuer les tâches de base que les forces de l'ordre auraient dû faire il y a des mois et des mois, en fait les premiers jours de la disparition qui n'ont pas été faits. Des mandats ont été déposés pour les dossiers téléphoniques, des autres médias électroniques, etc. Et on pouvait lire « 1 an et demi est un très long écart pour nous en ce qui concerne le calendrier dans lequel nous aimons nous engager. Nous restons optimistes, mais à ce stade, nous n'avons aucune réponse sur ce qui est arrivé. » Anita, elle, était reconnaissante parce qu'ils s'inquiétaient enfin pour Pepita. Ils ont enfin lancé une enquête, mais elle était encore une fois frustrée. Celle-ci a commencé beaucoup trop tard et surtout, ils ne donnaient aucune information à la famille. Ils disent que c'est confidentiel parce que l'affaire est active. Donc après 18 mois de disparition, une enquête est ouverte, mais on n'a aucune nouvelle par rapport à celle-ci. La famille n'a pas de réponse, ils sont extrêmement frustrés. Et en octobre 2022, les autorités ont annoncé une récompense de 2 000 $ pour quiconque a des informations sur la disparition de Pepita. Et en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait aussi une autre récompense qui a été montée jusqu'à 5 000 $. Anita, elle, a pris la parole plusieurs fois lors d'événements, rappelant que sa fille avait disparu, que d'autres femmes amérindiennes ont disparu et qu'on n'a aucune nouvelle. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus par rapport à cette affaire et c'est comme ça que je la termine, mais je me suis dit que c'était pas mal de parler de l'inégalité qu'on peut ressentir et surtout de mettre en avant cette disparition. Pour vous décrire un petit peu Pepita, c'était une femme heureuse qui aimait beaucoup rire, qui aimait faire du skateboard et dessiner et elle espérait devenir ingénieure ou enseignante. Elle avait les yeux bruns et les cheveux bruns, un tatouage de dinosaure sur son avant-bras droit, un poisson sur son avant-bras gauche, une lune sur sa jambe gauche et un papillon sur son épaule. Comme dans chaque histoire de disparition, je vous laisse avec 20 secondes de photos avant de conclure cette vidéo. Voilà tout le monde pour l'affaire de Pepita Red Hair. Je vous avoue que c'est une affaire qui m'a super touché parce qu'on parle vraiment des inégalités et oui, du racisme qu'on peut retrouver au centre de la police, notamment en Amérique. Il y a beaucoup d'affaires qui sont mises sous le tapis parce que nous ne sommes pas sur des citoyens blancs aux yeux bleus américains. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que dire à une famille qu'il faut attendre 1 à 2 semaines avant de se pencher sur une disparition alors qu'on sait que les 48 premières heures peuvent être vraiment ultra importantes
dans ce genre d'affaires. Je trouve ça super dommage. C'est la raison pour laquelle je voulais vous partager cette histoire. En plus, elle est quand même assez récente malgré tout, donc si jamais elle peut aider, j'en suis ravi. Si cette histoire vous a intéressé ou intrigué ou que vous voulez aider à la partager, n'hésitez pas à liker et commenter en m'exposant votre théorie quant à cette vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, vous pouvez aussi vous abonner juste en dessous. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle histoire horrifique. Jusqu'alors, prenez grand soin de vous et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici.